Arafat DJ est décédé. À la nuit où ça va, ça fait vraiment très mal. Le ministre de la Culture et de la Francophonie a le regret d'annoncer le décès ce matin à 8 h de l'artiste DJ Arafat. Je vous le disais, la Côte d'Ivoire pleure son fils. DJ Arafat est mort. DJ Arafat, the Ivorian musician, has died of injuries sustained from a road accident while... La légende ivoirienne du coupé-décalé s'est éteinte à l'âge de 33 ans. Effectivement, il est parti. DJ Arafat est décédé. Et on a tous cette maladie, toute la famille ici. On est en train de préparer une organisation. Il y a une annonce qui va être faite dans quelques heures sur vos médias pour dire aux fans où ils peuvent aller. Parce que c'est toi-même le créateur. Est-ce qu'il peut mourir? Jamais. Il manipule l'amusement. Il peut mourir. S'il meurt, quand nous dit la vérité, couper de calais fini. C'est pas amusement. Yolo, tu es parti comme ça. Il est 6 h ce samedi. Le cortège funèbre de Ange Didier Won, alias Didier Arafat, fait son entrée dans le stade Félix Houphouët-Boigny. Tel un chef d'État, il est ovationné par ses fans, la Chine populaire, comme il aimait à les appeler. Dans ce cercueil est couché l'homme aux multiples appellations. Yorobo, Daishikan, président, Thémistocle, l'influamente, commandant Zabra. Un moment douloureux pour sa famille, ses amis et ses fans. Bonjour Lady Glams, bienvenue sur la 3. Comment allez-vous? Bonjour à tout le monde, bonjour aux téléspectateurs. Dieu fait grâce. Nous sommes le 12 août 2026. Quel est votre programme? Quel est le rituel pour cette journée que nous imaginons très particulière? En fait, aujourd'hui, c'est le départ, c'est le décès, la date anniversaire de Ange Didier Won, le fils de Won-Pierre, feu Won-Pierre, qui fut mon époux, et de Logbo Valentine. Le rituel, la routine, en fait, c'est quoi? C'est la tristesse. Je vis ça depuis 7 ans. La routine, c'est d'aller à l'église pour faire beaucoup de prières. Parce que, vous savez, il est mort d'une mort très brutale, qui est un accident. Il y a la mort de la maladie, il y a la mort du suicide, il y a la mort d'un accident. Il n'est pas mort sur le champ, à ce qu'on m'aurait dit, le médecin. Il est mort à la clinique où il a l'habitude de faire ses accidents, où on le soignait et tout. Et malheureusement, sur cette date-là, j'ai appris le décès de mon fils dans l'après-midi parce que personne ne savait comment m'annoncer. Le jour qu'il est décédé, moi je dormais et j'ai cette habitude parce que j'ai un sommeil très léger. Donc j'avais fermé mes portables. Dès que j'ai ouvert le portable, tout le monde m'appelait pas pour m'annoncer que mon fils est décédé. Tu es où? Tu as eu, d'abord c'est sa grande sœur, Marie-Emmanuelle, qui m'a appelé. Et c'est après une amie aujourd'hui qui est décédée, Christiane Lévry, qui m'a dit, la Djadja, tu es où? Il y a un problème. Dieu avait fait de telle sorte que même la télévision n'était pas en marche. Je n'attends pas le 12 pour pleurer mon enfant. Je le pleure depuis le 2019. Au moment de sa disparition, vous aviez annoncé vouloir défendre sa mémoire et son héritage. 7 ans plus tard, aviez-vous le sentiment d'avoir réussi cette mission? Oui, j'ai réussi cette mission parce qu'il a été vandalisé par ses proches. En 2019, avant que même les gens viennent faire des yakos et tout dans la maison, les fauteuils, tout avait disparu. En temps, on voyait que DJ Arafat, moi, Ange Didier, montrait sa villa, tout et tout. J'étais obligé de mettre les points sur les i parce qu'il a été vandalisé. Il a été pillé par tous ceux qui étaient dans sa maison.
Et je pense que, étant sa mère, préserver ses œuvres, je les mets liées financièrement. Parce que pour préserver les œuvres et la mémoire de mon fils, la moitié de ses habits ont été volés le 19. En l'occurrence, il était très paire de lunettes, très bague. De toute façon, je ne vais pas vous expliquer. Il ne cachait pas son style. Mais le peu que j'ai pu récupérer, j'ai commencé d'abord le 19 par demander où étaient ses trophées. Ses 17 ans de travail, ça avait disparu. Même son coffre-fort, où il mettait son argent, actuellement, il y a 2 semaines, on m'a dit, à qui a volé le coffre-fort? La personne qui a le coffre-fort se connaît. Son prénom commence par V, avec F. Mais aujourd'hui, ce n'est pas pour parler de ce genre de voleur ou voleuse, c'est de parler de la mémoire de mon enfant que j'ai gardé 9 mois dans mes entrailles, avec amour. Parce que même une folle, quand elle sait qu'elle est enceinte, c'est vrai, elle est folle, mais elle est contente de sentir quelque chose qui grandit dans son ventre. C'est pourquoi quand une folle accouche, quand tu veux lui arracher l'enfant, elle sort ses griffes. À pour forte raison, moi qui ne suis pas une dingue, qui suis une femme mature, une femme tranquille, parce que j'ai perdu mon fils à 55 ans. J'aurais pu faire un AVC. Il a été pillé. Ils se sont partagés. C'est bien. Jusqu'aux voitures. Les voitures même avaient disparu. La moto même meurtrière avait déjà disparu. Je n'étais pas dans sa maison, mais j'ai eu à questionner quelqu'un qui avait sa voiture, qui était comme son homme de main, qui m'a tout expliqué. Je suis choqué. Aujourd'hui, le 12, ça fait 7 ans. Mais ce monsieur ne méritait pas ça. Mon enfant ne méritait pas ça. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans l'attitude du milieu artistique ivoirien depuis 2019? C'est leur méchanceté, en fait. Par exemple, il y a un proche d'Arafat que je n'ai pas connu. Je ne dis pas son nom. Il s'est permis de renverser mon nom. Tina, il a fait en Nati. Mais j'ai pris mes dispositions vis-à-vis de la loi. Il a répondu de ses actes. Ils ont diffamé sur moi. Elle est mauvaise, elle est sorcière. Au point même de dire que j'ai déféqué dans sa maison, comme si j'étais un de ces pitchbulls. J'ai été lapidé et tout. Mais comme je sais qui je suis, j'ai gardé le sang-froid. Il y a d'autres même qui ont dit, le jour que mon fils était mort, ou bien le jour où il y avait la veillée au stade. Ah, Tina n'est pas venue parce qu'elle est à l'hôtel avec un jeune. Bon, un jeune, je ne sais pas pourquoi cette signification. Quelqu'un qui se disait proche de moi, ma famille. Entend cette personne n'est pas quelqu'un de ma famille. En tout cas, ce n'est pas moi, mon parent. Et quelque temps après, je venais de faire un film avec Brigitte Bleu. Ils ont vu que, parce qu'au moment où Rafat décédait, j'avais fait un film Les larmes de l'amour. Donc, comme toute personne qui fait une production, il y a des roches qu'on lance. Et ils ont vu une photo avec le jeune avec qui je tournais. Et c'est quand maintenant le film est sorti, ils ont dit, oh, on a menti sur la pauvre. Déjà, c'était un film. Dommage. Arafat, même à la fin, qu'est-ce qu'il chantait? Mes amis m'ont trahi. Il chantait. Toutes ces chansons étaient des chansons de spéculation pour dire si je savais. Mais je suis restée forte parce que je suis une femme de caractère. Je suis une femme digne. Et je sais comment. On ne m'a pas violée pour mettre mon enfant au monde, mes enfants au monde. Ce n'est pas Ange Didier qui a lavé mon ventre, comme on dit en Afrique. J'ai une première fille qui est Juan Marie Emmanuel. Il est mon deuxième enfant. Et après, j'ai eu 14 ans après, ma dernière fille qui n'est plus. Donc, ça glissait sur moi. Mais quand je rentrais chez moi, j'avais que des larmes que Dieu a apaisées. De toutes les façons, toutes ces personnes qui ont diffamé, qui m'ont insulté sur les réseaux sociaux, heureusement pour moi que quand mon fils est mort, j'ai donné mon portable que mon fils m'avait acheté à une grande sœur, Josiane Diomandé. Je dis, je vais être massacré moralement. Garde mon portable. Et ça, après, j'ai vu la méchanceté des sœurs ivoiriennes, des hommes ivoiriens, mes sanguins, m'insulter. La mort est douloureuse.
Accoucher, c'est douloureux, mais on oublie la douleur. Sinon, on n'avait pas fait 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, 10 enfants. Mais la mort, là, je ne souhaite pas ça à mes prochains. Mais comme Dieu, il est amour, quand tu te moques de quelqu'un qui a perdu son enfant, tu reçois le courroux du Seigneur, parce que le Seigneur, il pèse les larmes de ses opprimés, dont je fais partie. 7 ans après le départ de leur père, comment vont réellement les enfants d'Arafat? Mes petits-enfants se portent très bien. Il m'a présenté, comme je disais tout à l'heure, ses enfants. Ah, maman, j'ai Maël, que je connais depuis depuis bébé. J'ai Lachouane à la première. Il me montre, maman, voilà ma fille. Et il m'a montré Ézéchiel pour dire, maman, j'ai fait un 2e enfant. Voilà, un 3e enfant, jusqu'à ce qu'il fasse Rafna. Tout le monde a vu que j'étais à l'hôpital quand Rafna est né. La photo est là, n'est-ce pas? J'étais à l'hôpital et tout. Donc, c'est une personne qui n'aimait pas les avortements. Tu as un enfant, et une fois, il y a une anecdote, j'étais chez lui, il me dit, maman, moi, je te fais une équipe de handballeuses et de footballeurs. Et son père était comme ça, il était anti-avortement. Et je suis fier pour ça. Les valeurs qui étaient propres à leur père, c'est de rester digne, de ne pas suivre n'importe qui et n'importe quoi, n'importe comment. Je leur dis ça toujours. Mon fils, il s'appelle Wan Ange Didier. Il est guéri de Bangolo, Gouro de Doubafla et Doumé, Bété de Gbeibo, Isia, n'est-ce pas? Et Annie d'Adjeke. Il est le neveu de Do Albert. Donc, il est venu dans le showbiz avec une cuillère en or. Il n'est pas venu, c'est dans les génétiques. Et moi, mon côté Bété, il y a le Tourou. Aetima Gbayi, Naounou Polin, que mon cousin, d'autres personnes. Donc, Arafat, Ange Didier, je sais comment j'ai accouché mon enfant. Je l'ai accouché entre la nuit et le jour. Et je l'ai accouché à Cocody. Arafat n'a jamais été né à Yopougon. Yopougon, c'est moi qui l'ai emmené là-bas parce qu'à un moment donné, avec son père, ça n'allait pas. Donc, j'étais rentré en famille. Comme toute bonne femme, quand ça ne va pas, tu vas chez papa et maman. Le temps de chill. Voilà, parce que j'étais une femme battue. Son père était extrêmement jaloux parce que j'étais très, très, très belle, très, très caractérielle. Je pense que Dieu m'a donné des bons restes quand même. Et c'est ce qui a donné cette beauté. Arafat est né musclé. Quand tu vois ses mollets, là, on a une bouteille de champagne. Joli garçon. Il est né les tablettes. Beau gosse, beau sourire, mélange de la mère et du père. Je suis fier de mon enfant. Depuis quand il est sorti de mes entrailles, on l'a mis sur mon ventre. Le lendemain, quand je suis entré à l'hôpital, j'ai dit, son père m'a dit, ouais, tu sais faire enfant. On m'appelait photocopieuse. Êtes-vous pour ou contre le fait que les enfants de Didier Arafat embrassent une carrière musicale? Non, moi je ne veux pas que mes petits-enfants embrassent la musique. Il a 2 garçons, Ézéchiel et Maël. Mais bon, vous savez, je peux le dire, mais si parmi mes petits-fils, il peut y avoir un qui peut être ingénieur de son comme leur feu grand-père, M. Vampierre, il y a un qui peut être un producteur. D'ailleurs, même Maël, il est un bon dessinateur. Et il y a le frère de son papa, Georges Koulaï, qui est un grand sculpteur de la Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire les génétiques parlent. Mais côté musique, si c'est moi celui-là, je ne veux pas. Attends, on parle des garçons et la fille. Sa fille peut jouer la guitare, sa fille peut chanter. Sa première fille, la Chouana, qui est ma petite fille que j'adore. Voilà, elle peut chanter. Rafna, je la vois, elle est trop bling-bling. Rafna, je la vois peut-être comme une créatrice de mode, elle aime beaucoup le maquillage. Une fois, j'étais en train de scroller, puis j'ai vu une vidéo, elle s'est maquillée. Sa maman lui demande, c'est quoi ça? Elle dit, je me suis maquillée comme Mamie Tina. Parce que moi, je commençais à me maquiller depuis l'âge de 5 ans à New York. J'allais dans les magasins pour essayer les maquillages. Elle, je la vois pas musique. Je la vois peut-être danse, peut-être styliste et tout, peut-être mannequin. On ne sait pas. Aujourd'hui, elle a son visage de bébé. On ne sait pas ce qu'elle va devenir. Ce qui est sûr, tout ça, ça vient de Mémé, Tina, Mamie Tina, et ça vient aussi des équipes de papa. En 2026, vous avez entamé une procédure judiciaire concernant l'exploitation des œuvres de votre fils. Qu'en est-il réellement? Je n'ai pas saisi la justice en tant que telle pour l'instant.
je vais saisir la justice parce qu'une plainte est valable 10 ans. Déjà par le pillage de ses biens, ils ont bousillé le studio d'enregistrement, ils ont pris ses appareils, ils ont pris le disque dur. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas où est le disque dur. Le disque dur qui est l'âme d'un ordinateur. On ne vole pas de toute façon l'œuvre de l'esprit. Donc, ceux qui ont fait ça, ils vont répondre d'abord de leurs actes vis-à-vis de Dieu et ils vont répondre de leurs actes au moment opportun vis-à-vis de la loi. Et moi, je pense que tous ceux qui ont signé des contrats avec DJ Arafat pendant son vivant, du moment qu'il est décédé, il est mort avec ces contrats-là. Affaire à suivre. Depuis la disparition d'Arafat Didier, les festivals et événements qui portent son nom se multiplient. Quel regard portez-vous sur ces initiatives? Des t-shirts à l'effigie de Didier Arafat lors des commémorations? Je ne suis pas associé. Moi, je m'arrête à des t-shirts. Les t-shirts, je vais expliquer. Je me fais insulter sur les réseaux sociaux. Oui, tu vends des t-shirts, on veut des festivals. Festival, là, c'est vrai, mais c'est le jet. Pour faire un festival, pour Arafat, il faut venir me demander la permission. Il faut venir me mettre au parfum. Me dire, maman, nous, on ne te demande pas d'investir. De toute façon, je n'ai pas l'argent. Pour faire un festival, c'est entre 20 et 25 millions. Même si j'ai ça, je ne vais pas mettre mon argent là-dedans. Venez me faire des propositions. Et vous dites, ah, maman, voilà ce qu'on a envie de faire. Mais maman, voilà ta côte pas. Parce que tout est basé sur l'argent. Je suis déjà marginalisé par rapport aux droits de mon fils, par les mères. Parce que les enfants étant petits, c'est les mères par ricochet qui perçoivent qu'on dépose directement sur les comptes. Mais en aucun instant, quelqu'un, même quand le 12 arrive, parmi les 3 femmes, puisse me dire, allô maman, bonjour, qu'est-ce que tu as envie de faire? C'est moi toujours qui prends mes moyens du désaltéro. Et là, on est encore dans mon coin et tout. Je suis chanteuse. Je suis actrice. Donc, les gains que je gagne pour sauvegarder l'image de ce gentil garçon, de cet artiste. On me dit deux fois sur les réseaux sociaux, oui, tu étais où quand il était en train d'être sur les réseaux sociaux, mais il avait la bouche. Ange Didier a pris la gueule de sa maman. Celui qui m'a donné ses enfants, qui m'a épousé, M. Wampé, il était un monsieur assez calme, mais moi, je suis chaude. Et quand tu fais des enfants, il y a un qui prend ton côté. Il n'avait pas sa bouche, sa langue dans sa poche, comme vous dites. Quand il veut te dire c'est noir, quand c'est rouge, ça vient des génétiques de sa maman, Logbo Valentine. Aujourd'hui, qui est marginalisé tout et tout. Tu vas voir, tu n'as rien vu, je n'ai rien, c'est vous qui allez voir. Les gens de la Chine qui l'a créé, c'est parce qu'il avait vu à un moment donné que ses amis ne le soutenaient pas, donc il a créé sa Chine. Mais c'est sa Chine là qui l'a profané. Vous finissez d'enterrer votre enfant et on t'appelle 10 minutes après pour dire qu'on a sorti le cercueil de ton fils. Normalement, je devais être une dingue. Je ne peux plus accepter ce genre de comment on appelle ça, de calomnie à mon égard, parce que j'ai trop subi. Quand on aime un artiste, on ne va pas le profaner. Quand il était en plastique. Donc moi, que j'allais voir mon fils à la Ivocep là-bas, j'allais voir mon fils à la morgue là, je ne connais pas mon enfant que j'ai sorti, ou bien ce sont eux qui m'ont enceinté pour mettre mon enfant au monde. Et je dis, grâce à Dieu, son père n'est plus là, mais si son père était là, mais ça allait chauffer. Hein? Traîner le corps de mon fils dans un stade. Attends, qui peut accepter ça? Je ne dois pas de compte à quelqu'un. Celui qui ne peut pas me soutenir, qui me lâche. Moi, ce qui est sûr, je vais souffrir jusqu'à la fin de mon dernier souffle pour la perte de mon fils et de ma fille. Je ne souhaite même pas ce que je vis. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Chaque année, une année, j'ai fait la marche blanche, ça s'est bien passé. Les années qui suivent, on ne peut pas faire de festivité avec Arafat parce qu'Arafat draine du monde. Je sais comment j'ai éduqué mon enfant. Il était mon seul garçon. Je ne l'ai pas caressé dans le sens du poil. Il avait tout ce qu'il voulait. Il déjeunait tranquille. Il se déparasitait. Il était bien... Je ne peux pas vous expliquer. Quand il m'a regardé dans les yeux pour lui, maman, je vais en 5e, mais ton kaki que tu as payé, il faut faire au cadeau. Parce que je ne vais pas aller à l'école. J'ai dit à qui tu parles comme ça? Il dit, maman, je vais devenir une grande star. Et je vais te faire plaisir, toi et puis papa.
Et bon, voilà, c'est ce qui s'est passé. Arafat est mort comme un martyr du showbiz. Arafat est mort comme un martyr du showbiz. Ne n'oubliez jamais ça. Je le dis avec la rage aujourd'hui. Et il n'est pas comparable à qui que ce soit. Arafat est lui. Arafat est parti avec son buzz. Arafat est parti avec sa façon d'être. Arafat est un batteur, il est musicien parce qu'à 7 ans, on avait détecté son père et moi qu'il aimait la batterie. On a mis son père l'a formé. Arafat avait son cousin Jean, Taou Jean, qui jouait, qui faisait la batterie de Mewe, qui est décédé. Il y a un petit problème de nécromancie dans leur famille. Je ne vais pas salir, mais je veux dire qu'à un moment donné, il faut me laisser tranquille. Je suis ouverte à toutes les discussions. On me dit, ah, il y a Maël qui est majeur aujourd'hui, il vient d'avoir 18 ans, il peut prendre des décisions. Maël, ce n'est pas lui qui est l'aîné. Pour faire une décision, on vient voir mamie. Mamie, on a envie de faire ça. Mais malheureusement, il y a un problème où leur maman ne s'associe pas avec moi. Il y a au moins il y a une qui ne me parle pas, je ne veux pas entrer dans une polémique. Je ne rentre pas dans cette polémique. On me prive devant ma petite fille. Ce n'est pas ça qui est le plus important. Mais c'est des choses qui sont méchantes. Dieu qui est là, il est juste. Même si vous me détestez, moi je ne savais pas que ces filles allaient m'attendre au tournant. Même si vous me détestez, dites-vous que demain sur la tombe d'Arafat, pourri, on va dire que c'est la tombe de ses enfants. Vous dites qu'il y a des ayants droit. Hein? Aujourd'hui, c'est le 12. Ça fait 2 mois que je suis en train de voir qui de droit pour pouvoir avoir 500 000 francs pour pouvoir arranger la tombe parce que la tombe est en train de se... Bon. La toiture n'est pas ça. C'est vu et ignoré. Mais je vais faire comment? C'est mon enfant. Personne ne m'a laissé une enveloppe pour dire que pendant des années, tu entretiens la tombe. Et si demain, je vais aux États-Unis? Et si demain, je vais en exil? Qui va s'occuper de cette tombe-là? Quand je vends mes t-shirts, ce n'est pas pour m'acheter des soutiens, mais des lingeries, ou bien pour manger à la fin du mois. C'est pour entretenir cette tombe-là. Je ne permets plus à quelqu'un de rentrer dans mon âme qui est déjà meurtrie. Sinon. Pourquoi vendre des t-shirts? Pour immortaliser le beau visage de ce jeune homme. Les t-shirts, ça se vend ici chez Lady Glams aux Ropoto. Les t-shirts se procurent à mon restaurant ici à la Palmeraie. Bouet. Ce sont ces t-shirts que lui-même, c'est-à-dire, j'ai choisi cette photo parce que c'est son langage qu'il a mis en t-shirt. Et Arafat DJ. Et ce beau garçon, ses cheveux là, ce n'est pas perruque, ce n'est pas mèche. Il ne prête pas cheveux. Parce que le père de ma mère, il était peul. Et dans notre famille, on a les cheveux très, très lisses. Est-ce que vous comprenez? Je suis fier de l'enfant que j'ai mis au monde. Je n'envie personne. Donc, laissez-moi vendre des t-shirts le jour qu'on va savoir que la maman qui est là, qui est Logbo Valentine, artiste, chanteuse, actrice, vend les t-shirts, qu'il y a une honte pour ceux qui sont héritiers, ricocher leur mère. Moi, ce n'est pas une honte pour moi. Parce que mon fils m'a dit, maman, quel que soit ce qui arrive, ne demande rien à personne. Je tiens à dire merci au ministère de la Culture qui me soutient. Madame Françoise Remarque est une mère. C'est-à-dire, je mets le côté ministre. Elle est une mère. À chaque fois que cette date arrive, elle m'appelle. Est-ce que ça va, Tina? Yako, j'imagine, parce que c'est une mère de famille. Merci à toi, Françoise Remarque. Merci à toi, étant femme. Merci à toi. Mais je commande à personne, donc laissez-moi vendre mes t-shirts. Je fais 2 à 15 000, 1 à 8 000. Quand je rassemble, je fais les comptes avec ma fille qui est avec moi depuis 6 à 7 ans. C'est pour entretenir la tombe. Là même où je parle, j'ai fait des travaux hier sur la tombe. L'année dernière, j'ai fait des travaux. Les gens sautaient par derrière. C'est abusé. Qui peut accepter ça? Voilà un tableau qui est là. Ils ont pillé tous ces tableaux dans la maison. Est-ce qu'on peut tourner vers le tableau? Ils ont pillé tous les tableaux dans la maison de mon fils. Voilà le tableau que j'ai retrouvé derrière son frigidaire. Quand vous regardez les vidéos de DJ Arafat, il est toujours en train de faire des vidéos derrière ce tableau-là. Voilà ce que j'ai récupéré.
On peut faire ça à quelqu'un? Il ne faut pas jamais parler. Et ce qui est dangereux, c'est que ses propres amis ne vont même plus au cimetière. Même les grandes stars, footballistes, qui font le football. Même Davido, quand il vient, qui veut voir la mère d'Arafat, on l'empêche. Mais Arafat, c'est une légende. C'est l'enfant d'une star. Une légende féminine que je suis, qui est Tina Spencer, qui a désenclavé la mentalité féminine. Attendez, j'ai fait mon malin aussi, le 12 là. Et de M. Wang, Pierre, premier ingénieur de son qui a travaillé au studio JBZ. J'ai un blanc, M. Jacques Biselon, qui est mon papa aujourd'hui. Donc, il y a un moment donné, il respectait les gens qui sont stars et qui ont mis des enfants stars. Il y a des artistes aussi, le moment Brest Poisson, Brest, Banane Braisée, qui sont devenus des stars. On ne les juge pas, mais pourquoi moi on doit me juger? Hein? Tout ça là, c'est bien beau. Aucun festival sans négociation. Je répète et je réitère, je suis ouverte à toutes les propositions. Et maintenant, je vais faire à ma tête. Je vais faire des capotes DJ Arafat. Je vais faire des strings DJ Arafat. Je vais faire l'autre DJ Arafat. Parce que le musée en question, il n'y a pas eu les moyens qu'il faut. Donc, je vais faire tout ça. Je vais faire tout ça. Si je peux avoir le pactole qui fait, je fais le musée. Je ne vais pas me balader à ses habits, on dirait une folle. Ces habits méritent d'être dans... C'est-à-dire, comme pour Michael Jackson, tu rentres, ah ça, c'est tel clip. Ah oui, oui, c'est moi qui ai ça, il n'y a pas quelqu'un qui a ça. Donc, négociez avec moi. Je suis très gentil. De toute façon, vous aimez Dieu, moi, elle finit ça. Ah oui, elle a mis son enfant au monde, elle aime l'argent, mais moi, je suis de l'Ouest. Quand tu mets un enfant au monde, là, c'est pour t'accompagner. C'est pour t'accompagner dans ta faiblesse. Je ne mets pas enfant au monde parce que je suis la meilleure accoucheuse. Si d'autres le font, moi, ce n'est pas le cas. Je m'arrête à ça. Donc, pour ce 12 août, je suis vraiment dans la peine et tout, mais j'étais obligée de vous expliquer ce qui en est. Je suis une femme vraie, je suis une femme entière, une mère aimante. Mes 3 enfants que j'ai eus, j'adore mes enfants. Lui encore plus parce qu'il était le seul garçon parmi 2 filles. C'est de ça qu'il s'agit. Seriez-vous favorable à la création, au prélude, d'un prix honorifique portant le nom de Didier Arafat qui serait décerné chaque année à un artiste? Mollard, je n'ai pas de problème avec lui. On va entrer en discussion. Comme moi, je ne suis pas une organisatrice de spectacle. Donc, au moment opportun, comme je dis, on en parlera. Il y a lui, il y a Kenzo, il y a des gens avec qui j'ai gardé de bonnes relations. Voilà. Quels sont les souvenirs que vous avez de votre fils Didier Arafat que vous pouvez partager avec nous? Les souvenirs, c'est qu'il adorait ma cuisine. Il adorait ma cuisine. Il était un peu rebelle. De toute façon, il était déjà comme ça quand il était petit. Mais ce que je retiens avec mon fils, c'était qu'il était caractériel. Et c'était un bosseur. On pouvait tout le reprocher, mais il bossait comme un âne. Il bossait comme un forcené. Quand il a fait Jesse Meneka, il m'a appelé, maman, viens écouter mon nouveau son. Après Jonathan, je suis parti chez lui. Il habitait en ce moment vers, à la Rivera, le stade, quelque part là-bas. C'est devant moi, ça a été, c'est moi qui ai écouté la première. Donc quand je vois des gens dire non, c'est-à-dire, je n'aime pas qu'on le rattrapage. Hein? Le jour où il a fait Je gagne temps, il m'a appelé. Il était 5h30 du matin. Il venait de boire. Il dit, maman, tu n'as pas dit que tu as fait un reggae, papa? Je viens de faire un reggae, viens écouter. J'ai écouté Je gagne temps chez lui. Et il avait ses grâces. Aimer son enfant, ce n'est pas de bénir son enfant devant une caméra. La bénédiction est intime. Moi, je bénis mes enfants dans l'intimité. Mon fils m'aimait, il m'adorait et tout. Il n'avait pas honte de moi. Il me disait, maman, ce que j'aime chez toi, je n'ai jamais entendu ton nom dans des choses vicieuses. Merci infiniment. Lady Glams, quel est votre dernier mot? Merci pour ce joyau. Merci de m'avoir soutenu parce qu'il a une tombe, vraiment une belle tombe. Merci aussi pour
pour les trophées qu'il a reçus, les honneurs que le ministère de la Culture lui a donnés parce qu'il a été décoré. Et ça, j'ai le macaron, ça me fait plaisir. Merci à ceux les vrais